nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le roman Fourth Wing, édité aux éditions Hugo Roman, dont on a tant entendu parler. Pour ma part, j'ai donc acheté cette superbe édition reliée, que ce soit au niveau de la jaquette ou au niveau de la couverture, c'est vraiment du superbe travail, je dois l'avouer. Également au niveau du jaspage, rien à redire sur cette édition qui est très très belle. Si l'apparence de l'édition a été particulièrement soignée, je suis très déçue que ce ne soit pas le cas du contenu. Plus on avance dans le tome, plus on sent que l'éditeur a eu la flemme de faire une relecture. Et vraiment, les quelques derniers chapitres, c'est catastrophique. Entre les fautes d'orthographe et les mots oubliés, on sent vraiment que le soin qui a été apporté à cette édition n'a pas été apporté au texte. Pour ce qui est de la lecture, j'ai plutôt bien apprécié Fourth Wing, même si je ne comprends pas l'engouement général autour de ce titre. C'est un très très bon titre de fantasy dans un univers avec des dragons. C'est d'ailleurs les dragons qui apportent tout l'intérêt de cette lecture. Notre protagoniste n'étant vraiment pas passionnante, on a énormément de longueur, énormément de chapitres très très longs à lire, de répétitions et de moments qui auraient pu carrément être coupés du titre. Les 500 premières pages étaient une énorme introduction très très longue et parfois très très lente à lire. J'ai par contre été beaucoup emballée par les 100 dernières pages, les quelques dernières révélations et surtout les révélations de dernières pages qui me laissent penser que la suite Iron Flame sera peut-être plus à mon goût. Je comprends que ce titre est autant plu, mais je pense qu'il plaira surtout aux lecteurs les moins aguerris. C'est un bon titre, franchement j'ai apprécié ma lecture, mais il ne vaut pas toute la hype dont il fait le sujet. C'est pour moi une très bonne lecture, je lirai Iron Flame avec plaisir et la suite qu'il y aura par la suite qui s'appelle Onyx Storm. Mais jusqu'ici, je trouve pas que ce soit un titre exceptionnel, c'est un bon titre. Surtout grâce à la fin, je vous avoue que pendant certaines longueurs sur le titre, je me suis demandé si j'allais continuer ma lecture. Finalement, la fin relève le niveau général, mais pour autant, c'est pas une lecture exceptionnelle. On passe chez Komiku avec les 2 premiers volumes de La Petite Fille aux Allumettes. Je partais hyper positive pour ce titre, notamment grâce aux couvertures qui sont superbes. Les planches le sont un peu moins malheureusement, mais le côté qui m'a déçu, c'est vraiment la rédaction de l'intrigue. Il n'y en a pas vraiment par ailleurs. On suit donc des petites affaires avec notre petite fille qui refourgue comme elle peut ses allumettes chimériques qui exaucent les souhaits. C'était une lecture plutôt sympathique, mais j'avoue que je ne continuerai pas, ça manque cruellement d'une intrigue. On passe chez Soleil Manga avec les tomes 2, 3 et 4 de Stray Cat and Sky Lemon. J'avais plutôt bien apprécié le premier volume de cette romance et je dois dire que j'étais assez emballée par cette suite. C'est une romance très classique, mais nos personnages sont très attachants et j'apprécie la dynamique qu'il y a entre eux et certains éléments de récit qui peuvent changer de ce qu'on voit d'habitude dans les shoujo. C'est plutôt positif et je vais continuer. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent, je serais curieuse d'avoir vos retours. Passez une bonne soirée tout le monde!